Masechet Gitin, Daf Mem Vav, on va commencer la Mishnah qui est au même He Amudbet en bas. Hamotzi et Ishto Mishum Shemra. Cette Mishnah également, comme les précédentes, nous parle d'une takana de Hachamim qui vise le Tikkun HaOlam, le bien du monde, de l'humanité, notamment du Ham Israël. Imaginons quelqu'un qui a été Motzi et Ishto Mishum Shemra, qui a entendu de mauvaises rumeurs à propos de son épouse, comme quoi elle aurait trompé Chas Veshalom. Alors sa réaction était immédiate, il lui a donné le guet. Il a divorcé parce qu'il ne voulait plus rester avec son épouse de laquelle il a entendu, enfin à propos de laquelle il a entendu qu'elle était infidèle. Alors Hachamim ont dit à ce monsieur, sache une chose, si tu donnes le guet à ta femme à cause de cette mauvaise rumeur, pour cette raison-là, parce que tu as entendu qu'elle t'a été infidèle, sache que si tu lui donnes le guet, plus jamais tu ne pourras te remarier avec elle. Même si le lendemain du guet, tu as regretté en disant « mais j'ai entendu que c'est des fausses rumeurs » et tu veux la récupérer, eh bien non. Car à partir du moment où tu as donné le guet, tu as coupé le cordon ombilical avec elle, ad vitam aeternam. Pourquoi les Hachamim lui ont interdit de reprendre sa femme? Pourtant, elle ne s'est pas remariée avec quelqu'un d'autre pour dire que c'est assourd qu'il la reprenne. Pour quelle raison? Mahzir Grouchato. Il y a un cas où un homme peut se remarier avec son ex-épouse, il y a un cas où c'est interdit. Le cas où c'est permis, c'est quand, après l'avoir divorcé, après l'avoir étudié, il a envie de se remarier avec elle, il n'y a aucun problème, au contraire, c'est même une mitzvah. Mais si jamais elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, et ensuite elle a divorcé du deuxième où il est décédé, il n'aura pas le droit, l'ex-mari, de la reprendre. Lo yuchal ba'la harishon lekarta ahare asher hutama'a. Une fois qu'elle a été divorcée, nigma. Pardon, une fois qu'elle s'est remariée avec un autre homme, c'est fini. Alors ici, on parle d'une femme qui ne s'est pas remariée avec quelqu'un d'autre. Et tout de même, son mari n'aura pas le droit de la reprendre. Pourquoi? Mipene tikkun ha'olam. Parce que les Hachamim ont fait une takana. Et ils ont dit, le mari ne pourra pas la reprendre parce qu'il a divorcé à cause de mauvaises rumeurs. Et alors, quel est le problème? Si le lendemain, il a entendu que, par exemple, c'était faux, et il veut la reprendre, quel est le problème? Ah, voici le problème. C'est que si jamais cette femme s'était remariée avec quelqu'un d'autre, elle a eu des enfants avec lui, et voilà qu'un jour le mari vient et commence à la calomnier en disant aux gens, vous savez, moi quand je lui avais donné le guet, j'avais cru aux fausses rumeurs, j'avais entendu qu'elle m'avait trompé, et j'ai divorcé à ce titre. Mais maintenant, il s'est avéré que c'était absolument faux. Et donc, en fait, je lui ai donné un guet par erreur. Ma femme, je ne l'ai jamais répudiée. Donc maintenant, elle qui s'est remariée, elle a eu des enfants avec son deuxième mari. Qu'est-ce que les gens vont dire? Eh bien, ce sont des mamzerim, car elle était encore échet ish. Car son mari, le premier, quand il a donné le guet, c'était un guet par erreur. C'est un divorce par erreur. Un divorce erroné n'est pas un divorce, a priori. C'est ce que les gens vont dire. Et étant donné que les gens risquent de prétendre des choses pareilles et attirer la calomnie sur cette femme et ses enfants en disant que c'est des mamzerim, voilà pourquoi les Hachamim ont fait cette takana. Mipene tikkun ha'olam, afin de sécuriser la femme et de protéger ses nouveaux enfants du deuxième mari, pour pas que le premier mari ne puisse attirer sur eux ce la'az, cette calomnie. Ça, c'est la première halakha enseignée dans cette Mishnah. Seconde halakha, Mishum neder, lo yahazir. Si quelqu'un donne le guet à sa femme
parce qu'elle a fait des nedarim. Et le mari dit, moi je n'aime pas une femme qui est nadranite. Je n'aime pas une femme qui se permet de faire des serments et des vœux à tort et à travers. Par exemple, il dit, je sais que quelqu'un qui ne respecte pas son neder, alors chas v'shalom, les enfants risquent de mourir, comme il est écrit dans la Gemara Shabbat, ba'avon nedarim banim metim. Alors il dit, moi j'ai peur de vivre avec une femme nadranite. Il lui donne le guet. Hachamim disent, lo yahazir olamit. Il ne pourra plus la reprendre. Ce guet-là aura un effet définitif. Un divorce ad vitam aeternam. Il ne pourra plus la récupérer, lo yahazir. Pour quelle raison? Hachamim ont dit lo yahazir. Nous verrons dans la Gemara deux raisons possibles. Pourquoi lo yahzir? Quelle est la raison? Alors, soit mipnei tikkun ha'olam dans le sens premier, ce qu'on vient de voir à propos de Motzi Ishto, Mishum Shemra, celui qui divorce parce qu'il a entendu des mauvais échos de sa femme, c'est-à-dire des rumeurs graves, comme quoi sa femme l'a trompé. On a dit que celui qui a divorcé ne peut pas récupérer sa femme. Nachon, Olamit. Pourquoi? Mishum Kilkula. C'est quoi Kilkula? Pour pas qu'un jour il soit mécalquel les enfants de son deuxième mariage à cette femme en disant qu'ils sont des mamzerim. Là également, on pourrait dire Mishum Kilkula. Un homme qui a divorcé parce que sa femme faisait des nedarim. Lui va dire par exemple, ah mais si je savais qu'on pouvait annuler les nedarim, eh bien, je n'aurais pas divorcé. Alors dans ce cas-là, il va encore une fois attirer sur sa femme et ses enfants un la'az. Il va dire, mais c'était un guet par erreur que je lui ai donné, car j'ai cru que les vœux étaient insolubles, qu'on ne pouvait pas les annuler. Or, il s'avère qu'il est possible d'annuler les nedarim. Nachon? Eh bien, il va y avoir un kilkul, mishum kilkula. Voilà pourquoi Hachamim ont dit, sache monsieur, si tu divorces pour cette raison, tu ne pourras plus jamais la récupérer. Voilà la raison pour laquelle Hachamim ont dit, Hamotzi et ishto mishum neder lo yahazir. Plus jamais il peut la récupérer. Et donc ne raconte pas d'histoire, monsieur. Ne nous raconte pas des histoires à dormir debout, que comme quoi c'est un fauguet. Ce n'est pas un fauguet, ce n'est pas un divorce erroné. Car en âme et conscience, tu lui as donné le guet, sachant que plus jamais tu ne pourras la récupérer. Donc c'est un guet qui a été donné en âme et conscience, en parfaite conscience. Ça, c'est ce que dit Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Kol Neder Sheadrubo Rabbim Lo Yahazir. Rabbi Yehuda nous dit, tout Neder qui a été connu par le public, en effet, là, on dit Lo Yahazir. Mais si c'est un Neder chez Lo Yadrubo Rabbim, Yahazir. Rabbi Yehuda dit que ça dépend de la catégorie du Neder. Est-ce que c'est un neder barabim qu'elle a formulé un vœu devant un public, ou bien un neder qu'elle a fait dans la discrétion? Si c'est un neder qui a été fait barabim, alors dans ce cas-là, lo yahazir. Mais si ce n'est pas un neder barabim, c'est un neder qu'elle a fait en privé, dans ce cas-là, yahazir, il a le droit de la récupérer. Tanakama n'a pas établi de distinguo entre neder et neder. Tous les nedarim qui ont été à l'origine de ce divorce, eh bien, ça fait en sorte que dès que le bonhomme a donné le guet à sa femme, il perd espoir de récupération de son épouse. Mais Rabbi Yehuda dit que ça dépend. Quand est-ce que Hachamim a dit tu peux perdre l'espoir de la récupérer?
c'est seulement si c'était un Neder Barabim. Mais pas dans un cas de Neder qui se fait en privé. Pourquoi Rabbi Yehuda établit ce distinguo? Nous le verrons, Be'ezrat Hashem, qu'il y a une autre raison. Pourquoi Chachamim ont institué l'impossibilité de récupérer son ex quand on l'a répudié à titre de Nedarim? Pas pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, ce qu'on appelle Kilkula, de peur qu'il attire une calomnie sur les enfants en disant qu'ils sont mamzerim si elles se remarient. Non, pas pour cette raison. C'est pour une autre raison. C'est Kede Shelo Iyu Benot Israël Perutzot Banedarim. C'est pour pas que les filles d'Israël jouent avec les Nedarim. À l'époque, les femmes faisaient facilement des Nedarim. Si le mari, excédé par ses Nedarim, a divorcé, on disait à la femme, sache que ton mari ne va pas te reprendre. Alors tu n'as pas intérêt à jouer avec les Nedarim, madame. Car tu risques non seulement d'être répudié par ton mari, mais en plus, c'est que jamais il ne pourra te reprendre. Ça veut dire que Chachamim ont durci le ton. Et ils ont quelque part mis une épée Damoclès sur la tête de l'épouse en lui disant « Arrête de jouer avec les Nedarim. Tu risques de perdre ton mari ad vitam aeternam. Car s'il te donne le guet pour cette raison, plus jamais il te reprend. » Alors ça va lui faire peur, elle ne fera pas des Nedarim. Mais ce n'est que si elle était Prutza Bendarim. C'est quoi Prutza Bendarim? Elle s'amusait à faire des Nedarim même en public. À tort et à travers, c'est-à-dire qu'elle ne se gênait même pas de faire des Nedarim en public. Alors là, Chachamim l'ont sanctionné. Mais si elle n'ose pas faire des Nedarim en public, elle n'a pas fait un Neder Barabim, elle fait des Nedarim que en privé. Dans ce cas-là, Chachamim ne l'ont pas sanctionné. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Kol Neder shetzarich hakirat hacham lo yahazir, mais she'eno tzarich hakirat hacham yahzir. Rabbi Meir, lui également, établit un distinguo entre Neder et Neder. Mais il ne pense pas comme Rabbi Yehuda, qu'il y a une différence entre Neder Barabim ou Neder Bayahid. Il pense qu'il y a entre Neder chez Tzarich Hakirat Hacham et Neder chez Eno Tzarich Hakirat Hacham. C'est-à-dire, vous le savez que la Torah a donné la possibilité au mari d'annuler les Nedarim de son épouse. Si le mari, le jour où il a entendu le Neder de son épouse, il dit Moufarlach, Moufarlach, eh bien le Neder est annulé. Mais il y a des Nedarim que le mari ne peut plus annuler. Par exemple, s'il a dépassé le jour du Neder, eh bien ça y est, c'est irréversible pour le mari. Ou bien si le mari, par exemple, a dit Ani Mekayem, il a entendu le Neder et il a validé le Neder de sa femme. Alors ça y est, il ne peut plus l'annuler. Mais qui est-ce qui peut annuler malgré tout le Neder, les amis? C'est le Hacham. Et comment le Hacham il fait? Il fait une Hakira. C'est quoi une Hakira? Une enquête, une recherche. Il dit à la femme, par exemple, si tu savais que tatati, tatata, est-ce que tu aurais tout de même fait le Neder? Si elle lui dit non, je n'aurais pas fait le Neder dans ce cas, eh bien, il dit Moufarlach, Moufarlach, il lui annule. Alors on nous dit comme ça. Rabbi Meir établit un distinguo entre un Neder que le mari peut annuler et le Neder que le mari ne peut pas annuler, où on a recours à un Hacham. Si c'est un Neder que le mari lui-même peut annuler, alors là, il y a Rolé Hazir. Hachamim n'ont pas interdit à ce monsieur qui a donné un guet à sa femme à cause des Nedarim, Hachamim ne lui ont pas interdit de la récupérer.
Pourquoi ils ne lui ont pas interdit? Parce qu'est-ce qu'il va dire? Ah, si je savais qu'on pouvait annuler, mais tu le savais. Le mari, lui, il peut annuler les Nédarim, c'était ouvert. C'est-à-dire quoi? Monsieur, mais tu pouvais faire un Taran Nédarim, pourquoi tu n'as pas fait un Taran Nédarim? Tu aurais dit rien qu'un mot, 2 mots, Mofarlach. Tu aurais annulé le Néder de ta femme. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors maintenant, ne nous raconte pas d'histoire. Tu savais qu'elle a fait un Néder, tu savais que tu pouvais l'annuler, et malgré tout, tu ne l'as pas annulé. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire « Ah, mais si je savais que je ne l'aurais pas divorcé. » Eh bien, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas aujourd'hui attirer une calomnie sur ses enfants à elle, de son deuxième mari, en disant que c'est des mamzerim. Alors dans ce cas-là, Yahzir, oui, un homme qui a divorcé à cause de Nédarim que le mari pouvait annuler, Yahzir, il peut la récupérer. Mais dans quel cas il ne peut pas la récupérer? C'est uniquement par rapport à des Nédarim chez Tzarich Hakirat Hacham. Des Nédarim qui requièrent un Hacham pour les annuler. Alors dans ce cas-là, en effet, le mari peut dire « Mais moi je ne savais pas que le Hacham pouvait l'annuler, qu'il allait pouvoir trouver un pétard et l'annuler. Mais moi je ne savais pas ça. Si je le savais, jamais je n'aurais divorcé. » Alors là, il y a un risque qu'il soit motzi la'az alishto ou baneha. Là, il y a un risque que vraiment il va calomnier sa femme qui s'est remariée avec ses enfants en disant que c'est des mamzerim. Mais si c'est un éder que lui-même pouvait annuler aussi facilement, eh bien, là, il n'y a pas de raison, puisqu'il ne peut pas calomnier, il n'y a pas de raison de lui interdire de la récupérer. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Azar, maintenant on a encore une autre chita. Rabbi Azar, lo asrouze, et la mipneze. Rabbi Azar dit, lo asrouze, et la mipneze. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, lo asrouze, chez tzarich hakirat hacham lehzir, et la mipneze, chez eno tzarich. דבית צריך לא היה לנו לחוש לקלקול, לפי שאינו יכול לומר אילו הייתי יודע שחכם יכול להתירו, לא הייתי מגרשך. דענן סהדה, דאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, בפני חכם, ללך לבית דינו ולהישאל על נדרה. אלא מפני נדר שאינו צריך חכם, ובעל יכול להפר עשו את כולם, שלא יאמר אילו הייתי יודע שהייתי יכול להפר, לא הייתי מגרשך. Je n'ai pas l'habitude de vous lire les rachis, mais en l'occurrence, c'était nécessaire. Ce rachi est tout simplement lumineux. Il nous éclaire l'opinion de Rabbi El-Hazar. Qu'est-ce que dit Rabbi El-Hazar? Il dit juste le contraire de Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit que quand est-ce que les Hachamim ont interdit au mari de récupérer son épouse lorsqu'il a divorcé à cause des Nédarim, c'est seulement par rapport à un Néder chez Tzarich Hakirat Hacham. Mais un Néder qui n'a pas besoin de Hakirat Hacham, qui peut être annulé par le mari lui-même, là, on n'a pas besoin de lui interdire de la récupérer. Parce qu'il ne peut pas dire un jour, ah mais si je savais. Quoi tu savais? Tu aurais pu faire un Taran Nédarim toi-même. Quand c'est un Néder qui Tzarich Hakirat Hacham, là il peut dire, ah si je savais que le Hacham pouvait lui annuler. Mais lorsqu'il s'agit de lui-même, toi tu aurais pu dire 2 mots, Mofarlach, Mofarlach, pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors ne raconte pas d'histoire. Et Rabbi El-Hazar dit le contraire. Il dit que Dafka, dans le cas des Nédarim, que le mari pouvait annuler, c'est là que les Hachamim ont institué que lo yahzir. Pourquoi? Parce que là il peut jouer avec l'ignorance des gens, qui est la sienne. Il dit comme ça, si je le savais qu'on pouvait annuler le Néder de sa femme, j'aurais annulé le Nédarim de ma femme, jamais je n'aurais divorcé. Mais je ne savais pas qu'un mari pouvait annuler les Nédarim de son épouse. Là, il peut jouer avec ça. C'est là que les Hachamim ont besoin de protéger la femme, de lui donner un bouclier. Lequel? C'est de dire au mari, si tu répudies ton épouse à cause de Nédarim, plus jamais tu ne pourras la récupérer. En effet, là, il y a lieu
de craindre la calomnie qui va attirer sur elle et ses enfants en disant que c'est des mamzerim. Là, Hachamim avait besoin de dire Lo Yahazir pour la protéger. Mais les Nedarim de la catégorie Hakirat Hacham, pas besoin. Parce que il ne pourra pas dire un jour, si je le savais, que le Hacham pouvait lui annuler les Nedarim, jamais je n'aurais divorcé. Il ne peut pas prétendre ainsi. Pourquoi? Rashi nous explique quelque chose de très beau. Anan Sahade, nous sommes convaincus, nous sommes témoins et convaincus qu'un homme n'a pas envie que sa femme aille au Beddin pour faire un Tarat Nedarim, car c'est un bisayon pour la femme. Une femme est très sensible au kavod. Le bisayon, la honte qu'une femme subit, c'est plus douloureux que le bisayon qui est infligé à un homme. Un homme, il est capable de gérer ses émotions. Une femme, elle peut fondre en larmes par rapport à toutes sortes d'invectives ou d'humiliations. Elle peut être carrément démolie, démoralisée. Eh bien, Hachamim savent que le mari n'aurait jamais envoyé sa femme au Beddin pour faire un Tarat Nedarim, car c'est un bisayon pour elle de se présenter devant le tribunal pour aller faire un Tarat Nedarim. En Adam Rotse Shetit Bazé Ishto Bebeddin. Et par conséquent, il ne peut pas nous raconter des histoires à dormir debout en disant mais si je le savais que le Hacham pouvait lui annuler le Neder, jamais je n'aurais divorcé. C'est pas vrai. Tu le savais très bien. Tu le savais très bien. Ça t'a pas gêné de faire les Nedarim. Pardon. Plutôt, ça t'a pas gêné de divorcer. Pourquoi? Parce que quand tu as divorcé, tu le savais très bien que tu n'as pas envie d'envoyer ta femme pour aller faire un Tarat Nedarim dans un tribunal. Donc tu as divorcé en âme et conscience. Si tu as divorcé en âme et conscience, donc on n'avait pas besoin de faire cette takana de Lo Yahzir Olamit, qui n'a jamais le droit de la récupérer. Mais malgré tout, dit Rabbi Elazar, Lo Asrouzé et la Mipnezé. Hachamim ont généralisé l'interdiction de la récupérer. Hachamim ont dit, si on veut renforcer la takana dans un cas de neder qui est annulable par le mari, on doit interdire de récupérer la femme, même par rapport à un divorce qui a eu lieu, à cause d'un neder qui n'est pas annulable par le mari, et uniquement par le hacham. C'est-à-dire que même un neder qui est annulable que par le hacham, pour lequel normalement on n'aurait pas dû faire une takana, tout de même on fait une takana. Pourquoi? À titre de généralisation. Car on le sait très bien, que quand vous dites aux gens, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est interdit, ils ne comprennent plus rien. Après ils se disent, je ne sais pas qu'est-ce qui est permis, je crois que ça c'est permis, je crois que ça c'est permis. Tu veux que les gens comprennent l'interdiction, il faut généraliser l'interdiction. Sinon tu sèmes la confusion dans les esprits. Les gens ne savent plus qu'est-ce que tu veux. Alors sois clair. Hachamim ont été clairs. Ils ont dit, un homme qui divorce à cause des Nedarim, peu importe la catégorie, dans tous les cas de figure, il ne pourra pas la récupérer. Que ce soit un Neder, chez Tzarich Hakirat Hacham, ou un Neder qui est annulable par le mari lui-même, l'homme est chané. Ce Neder, comme ce Neder, s'il a été à l'origine du divorce, la femme sera irrécupérable par son mari, il ne pourra jamais se remarier avec elle. Alors maintenant, je sais, mes chers frères et amis, je le sais que maintenant, vous avez perdu un petit peu la boussole. Alors ce que je vais faire, je vais juste récapituler. On a ici 4 opinions. Tanakama, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Tanakama avait dit, un homme qui divorce, Mishum Neder, irrécupérable. Rabbi Yehuda dit, ça dépend de la catégorie du Neder. Lequel? Si c'est Barabim, ou Bayahid. Si c'est Barabim, irrécupérable, Bayahid, c'est récupérable. Il peut se remarier avec elle.
Rabbi Meir établit un autre distinguo. Comme Rabbi Houda, Rabbi ou Marabim, très bien. Est-ce que c'est un neder qui est annulable par le mari ou un neder qui est annulable que par le hacham? Si c'est que par le hacham, alors en effet là c'est irrécupérable. Mais si c'est annulable par le mari, puisqu'il ne peut pas dire ah, si je savais, comment tu savais? Tu aurais pu annuler toi-même, tu as divorcé. Alors ne raconte pas d'histoire aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui interdire de la reprendre. Donc elle est récupérable. Rabbi Hazar dit non. Elle est récupérable dans les deux cas, comme a dit Tanakama, mais lui il dit que c'est à cause d'une xéra. Asrouze mipneze. Dans le cas de Tsarich Hakirat Hacham, Béhémet, on n'avait pas besoin de lui interdire de la récupérer. Pourquoi Hachamim lui ont interdit de récupérer? C'est juste Xéra, Mishum, les Nedarim qui sont annulables par le mari. Si vous voulez que je répète le Rashi, Rashi dit, quand c'est un Neder qui est annulable par le mari, alors Béhémet là le mari peut dire, mais je ne savais pas que le mari a un pouvoir d'annulation. Si je le savais, jamais je n'aurais divorcé. Donc là, il y a un risque qu'il attire la calomnie sur les enfants de son deuxième mariage de sa femme, en disant que c'est des mamzerim. Donc là, vraiment, minadin lo yahzir. C'est minadin. Tandis que, dans le cas de Tsarich Hakirat Hacham, il ne peut pas dire, si je savais que le Hacham pouvait annuler, je n'aurais pas divorcé. Parce qu'on le sait, qu'un homme ne veut pas envoyer sa femme chez le Hacham. C'est un bisayon pour elle. Et un homme ne peut pas faire bisayon à sa femme. Et par conséquent, on n'avait pas besoin de lui interdire de la reprendre. Alors pourquoi Hachamim ont tout de même interdit de la reprendre, même dans cette catégorie de Neder? Zé mipneze. Pour généraliser l'interdiction. Parce que si ça tu permets, ça tu interdis, après les gens vont oublier qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Alors il vaut mieux tout interdire pour ne pas prêter à confusion. Voilà les quatre opinions. Tanakama, Rabbi Houda, Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Tanakama interdit de reprendre sa femme quand il a divorcé Mishum Neder dans tous les cas de figure. Ça c'est Minadin, Mishum Kilkula. Rabbi Houda, ça dépend Barabim ou Bayahid. Rabbi Meir, ça dépend si c'est un Neder chez Tzarich Hakirat Hacham, Assour, si c'est un Neder chez l'autre Tzarich Hakirat Hacham qui annule par le mari, Moutar, il peut récupérer sa femme. Rabbi Elazar dit toujours interdit de la récupérer, mais il y a un cas que c'est Minadin, quand c'est annulable par le mari, et il y a un cas que c'est que Mishum Gzera, Zé, Mipneze, à titre de généralisation, c'est même le Neder qui est annulable al Yedeh Hacham. Voilà, Rabotai, les quatre opinions. Et la Mishnah conclut avec une histoire qui paraît être un cheveu dans la soupe. Amar Rabbi Yossi bar Biouda, Maaseh Betsaïdan. Rabbi Yossi bar Biouda nous raconte une histoire qui a eu lieu dans la ville de Tsaïdan. Be'ehad, il y avait un homme, un mari, chez Amar le Ishto, qui a dit à sa femme, Kunam, c'est-à-dire un neder, qui faisait un neder, imeni megarcher. Je fais un neder si je ne te répudie pas, si je ne vais pas divorcer. Vegirsha. Et finalement, il a assumé le neder et il a divorcé, comme il avait promis. Veitirulo hachamim shiachzirena. Et après, il a regretté, après le divorce, il a voulu se remarier. Hachamim lui ont permis de se remarier avec elle. Mi pene tikuna olam. Alors, cette histoire, on ne comprend pas. Parce qu'avant, on parlait d'une femme qui a fait le neder. Et là, on parle d'un mari qui a fait le neder. Et quel neder? Il veut pas, qui voulait dire divorcer. Hachamim lui ont permis de la récupérer. Mipne tikuna olam. De quel tikuna olam s'agit-il? Tout cela, c'est flou, opaque. La Gemara va éclairer en nous disant qu'il manque ici une phrase. Alors, comme vous êtes super sympa ce matin, je ne vais pas vous faire attendre longtemps. Je ne vais pas vous laisser en suspense longtemps. Écoutez ce que la Gemara va dire en finale. Elle va dire qu'il manque ici une parenthèse. Il faut rajouter une parenthèse. Hasouré me hasra be'achikata. Que quoi? Tout ce que Hachamim m'ont interdit, dans quel cas Hachamim m'ont interdit le remariage après divorce à cause d'un neder, c'est seulement lorsque le mari a divorcé son épouse parce que l'épouse était nadranite. La femme a fait des nedarim. Mais quand c'est le cas inverse,
c'est le mari qui fait un neder et la femme, ce n'est pas elle qui a fait le neder, eh bien, c'est permis. Parce qu'il n'y a pas de risque. C'est permis que l'homme récupère son épouse, car ici, il n'y a aucune raison de lui interdire de la récupérer. Parce qu'ici, il n'y a pas la notion de qu'il coule. Il n'y a pas une notion de dire « Ah, si je le savais, je n'aurais pas divorcé. » Mais ce n'est pas vrai. C'est toi qui as fait un éder de divorcer. Ce n'est pas elle. Donc le divorce était en âme et conscience. Il n'y a pas justement de problème de tikkun ha'olam, car tout le problème de tikkun ha'olam, c'est que par rapport à la femme, dont les enfants peuvent être calomniés en disant que ce sont des bâtards, mais vis-à-vis du mari, il n'y a aucun risque. Voilà pourquoi Hachamim ont fait une gzera, une takana, lorsque c'est la femme qui est nadranite et qui l'a divorcée à cause des nedarim de la femme. Mais pas, on ne va pas interdire de se remarier lorsque le divorce a eu lieu par le neder du mari. Car là, il n'y a aucune raison de tikkun ha'olam. On verra les détails plus tard. Mais déjà la Gemara. La Gemara nous enseigne. Amar Rav Yosef Barman Yomi. Amar Rav Nachman. Rav Yosef Barman Yomi nous enseigne au nom de Rav Nachman. Vehu she Amar la Mishum Shemra Ani Motzi'ech. Dans quel cas la Mishnah nous a dit au début qu'un homme qui a divorcé parce qu'il a entendu que sa femme l'a trompé, eh bien il ne pourra plus jamais se remarier avec elle, même si un jour il entend que c'était faux. C'est seulement si au moment du divorce il lui dit que c'est pour cette raison qu'il divorce. Comme dit Rashi, le dernier Rashi de la page, Vehu she'amarla b'sha'at hagirushin mishum shemra ani motzi'ech. C'est qu'au moment où il lui a donné le guet, il lui a dit, tu sais pourquoi je te donne le guet? C'est parce que j'ai entendu que tu m'as trompé. Alors là, il y a un risque de mamzerim, de la'az mamzerim. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si un jour elle se remarie, qu'elle a des enfants, il pourra dire à ce moment-là, mais je te l'avais bien dit que le divorce était parce que j'ai eu des échos que tu m'as été infidèle. Mais maintenant, il s'est avéré que c'est des fausses rumeurs. Eh bien, dans ce cas-là, c'est un guet par erreur. C'est un divorce erroné. Donc, ce n'est pas un divorce. Donc, maintenant que tu t'es remarié avec quelqu'un, eh bien, tout simplement, tu étais une femme échet ish qui a eu des enfants mamzerim. C'est à cause de cela que Hachamim lui ont dit « Stop tout, tu ne pourras pas la récupérer, ne joue pas avec ça. » Pareil, Mishum Neder Animotzi'er, c'est-à-dire, nous dit le premier Rashi de la page, Be'ahu Asru Rabanan Le'achzir, Ve'ilo Amar Mutar Le'achzir. C'est-à-dire, quand est-ce que, en effet, Hachamim ont mis cette barrière de sécurité pour être un bouclier pour la femme, c'est seulement si au moment du divorce, il lui a dit Mishum Neder Animegarcher. Mais si au moment où il lui donne le guet, il n'a pas dit je te donne le guet, Mishum Neder, eh bien dans ce cas-là, Hachamim n'ont pas eu besoin de mettre cette barrière de sécurité pour protéger la femme, car il n'y a aucun risque, il peut en effet la récupérer. C'est ce qu'on vient de dire, que quand est-ce que Hachamim ont fait cette gzera de ne pas la récupérer, c'est seulement si au moment du divorce, il lui a dit Mishum Shemra Ani Megarcher. Mais si au moment du divorce, il n'a pas dit cette phrase, bien que lui, dans la réalité, lui, dans son cœur, c'est par rapport à ça qu'il a divorcé. Mais il ne l'a pas dit, donc il ne pourra pas jouer ensuite sur les mots. Alors, la Gemara explique Kassavar, Tamamai Mishum Kilkula. Qu'est-ce que ça veut dire? Tanakama nous dit que pourquoi les Hachamim ont interdit de récupérer sa femme s'il a divorcé Mishum Shemra ou Mishum Neder, Mishum Kilkula, qui peut me traduire le mot Kilkula, en l'occurrence ici. Bravo! C'est par rapport au Shemra, par rapport à la calomnie qu'il risque plus tard d'attirer sur son ex et ses enfants en disant que c'est des mamzerim. Alors quand est-ce qu'en effet il peut la calomnier?
Veilo, l'omatsi, mais là. C'est seulement si au moment du divorce, il lui a dit clairement que c'est dans ces conditions qu'il divorce. Il divorce parce que il a entendu qu'elle a été infidèle. Alors, plus tard, il peut jouer sur les mots en disant, tu vois bien qu'au moment où je t'ai donné le guet, je t'ai donné le guet parce que j'ai entendu que tu m'as trompé. Alors, il peut jouer sur les mots en disant plus tard, mais si je savais que c'était faux, comme il s'est avéré maintenant que c'était faux, jamais je n'aurais divorcé. Alors là, il va être mécalquel. C'est ça le kilkula, c'est la calomnie qui va attirer sur ses enfants à elle de son deuxième mariage en disant que c'est des mamzerim. Donc tout cela, ce n'est que si au moment du guet, au moment du divorce, il avait dit ça. Maintenant, la Gemara va nous présenter une deuxième version de cet enseignement de Rav Maniomi au nom de Rav Nachman. Pas comme on vient de le voir, autrement. Ika de Amre, Amar Rav Yosef bar Maniomi, pas Rav Maniomi, Rav Yosef bar Maniomi, Amar Rav Nachman. Tzarich sheyomar la, heve yodaat, shemishum shemra, ani motzi'ech, umishum neder, ani motzi'ech, kasavar tamamai, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. כך צריך לממר לאחי. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Nachman, selon cette version, nous enseigne une pratique à adopter. Il dit, un homme qui divorce à cause du shemra dont il a eu écho à propos de son épouse, comme quoi elle a eu un comportement léger avec un amant, alors s'il divorce à cause de cela, il faut qu'il le lui dise pour montrer la gravité de la chose. Pareillement, s'il divorce à cause de Nedarim, il faut qu'il le lui dise qu'il divorce à cause des Nedarim qu'elle a fait, qu'elle a formulé, afin que les filles d'Israël entendent que monsieur a divorcé à cause du Shemra ou à cause des Nedarim. Et c'est comme ça que ça va forger un esprit de vigilance quant au Nedarim ou, Chazvé Shalom, des comportements frivoles d'une femme qui se permet d'avoir un comportement léger avec d'autres hommes, Chazvé Shalom, des infidélités, eh bien, là, ça va justement faire peur aux femmes. Quand elles vont entendre que monsieur a divorcé à cause de cela, eh bien, elles feront attention. Et elle-même, qui a été répudiée par son mari pour cette raison, si jamais elle se remarie un jour, on ne se trompe pas deux fois. Elle ne va pas récidiver. Voilà pourquoi nous dit Rav Nachman. Il faut leur dire. Parce que, justement, lui il dit que la raison pour laquelle Hachamim ont institué que Hamotzi et Ishto Mishum Shemra ou bien Motzi et Ishto Mishum Nedarim Lo Yahazir, pourquoi Hachamim ont institué cette takana de ne pas récupérer son ex pour donner une bonne leçon à toutes les femmes dans le sens où elles vont en prendre de la graine. Elles vont apprendre de là combien c'est grave et elles ne vont pas se permettre de la légèreté dans ces deux domaines. Le domaine de la tsnirut, de la kedusha, de la fidélité à son mari et dans le domaine des nedarim. Alors, Moraï Verabotai, vous voyez ici deux explications totalement différentes quant à l'institution de Hachamim de ne pas récupérer son ex-épouse. Est-ce que c'est Mishum Kilkula ou Kedé Shelo Yu Benot Israël Prutzot Bindarim ou Be Arayot. Donc, Hilkar Tsarich les Memarachi. C'était la takana de Rav Nachman, il faut qu'il le lui dise. Et la Gemara nous dit Tanya Kelishna Kama, Tanya Kelishna Batra. C'est extraordinaire. On retrouve une baraïta qui corrobore la première version de Rav Nachman
et une baraïta qui soutient la deuxième version. Voici la première. Tanya kelishna kama amar Rabbi Meir mipnema amru hamotzi et ishto mishum shemra lo yahazir mishum neder lo yahazir. Dans cette baraïta, Rabbi Meir explique pourquoi les Hachamim ont-ils institué cela, cette interdiction de récupérer son ex en cas de divorce à cause de Shemra ou à cause de Neder. Shema, de peur que Teler vetinase le aher, qu'elle se remarie avec un deuxième homme, venimtseu dvarim baddaim, et finalement il s'avère que c'était du mensonge. Cette femme n'a jamais eu un comportement léger, ou elle n'a jamais fait de Nedarim, et ainsi de suite, Veyomar, et le mari va dire, Ilu haiti yodeya shekenhu, et si je le savais que c'était faux, afilu ayunot nimli me'amane lo haiti megarsha, même si on me donnait 100 manées, c'est-à-dire une somme folle, même si on me donnait des millions, jamais je ne me serais séparé d'une si gentille femme, une femme exceptionnelle que j'avais. Je lui ai donné le guet par erreur, car j'y ai cru aux fausses rumeurs, comme quoi elle m'avait trompé. J'y ai cru aux fausses rumeurs, comme quoi elle était nadranite, mais en réalité, il n'en était rien, donc je lui ai donné un guet par erreur. Alors à Botaï, qu'est-ce qu'il veut dire ce monsieur? Qu'en fait elle est chet ish, et que ses enfants du deuxième mari sont des mamzerim. Afin de protéger les fikach omrimlo, c'est la raison pour laquelle on lui dit, Heveyodea, sache-le, monsieur, tu es averti, un homme averti en vaut deux. Chez Amotzi et Ishto Mishum Shemra lo yahazir. Ou Mishum Neder, lo yahazir. C'est-à-dire que si maintenant tu donnes le guet, eh bien, c'est en âme et conscience que tu donnes le guet. Sache que plus jamais tu ne pourras la récupérer et tu ne pourras jamais dire, ah mais si je savais. Tu ne sauras rien, tu ne pourras rien prétendre. Et finish. Voilà comment on va sécuriser la femme de cette calomnie éventuelle. J'ouvre une parenthèse pour vous donner une double explication possible à cette phrase-là. Venimtsa get batel ou baneha mamzerim. On pourrait comprendre dans le sens halachique. C'est qu'en réalité, quand il va dire que c'est un mekartaout, c'est un get betaout, eh bien en réalité, les enfants sont mamzerim. Parce qu'il a donné un get par erreur. Mais le Tosfot Yom Tov, comme je vous l'ai dit en préambule, le Tosfot Yom Tov dit que pas du tout, en davar kazé. Ce qu'il va raconter aujourd'hui, c'est caduc. Il ne peut pas remettre en cause le guet. Seulement, ce qu'il est capable de faire, ce rachat, de calomnier sa femme et d'attirer la calomnie sur les enfants de sa femme. Il peut être motzi la'az parce que les gens vont s'accrocher à ses paroles à lui. Et ils vont dire, ah ouais, t'as vu le pauvre, il avait donné un get betaout. T'as vu ça? Sa femme s'est remariée. Mais en fait, elle n'a jamais été divorcée. Parce que c'était un get par erreur. Ça, c'est juste des prétextes. Selon la halacha, vadaï qu'elle est divorcée. Même sans la takana de Hachamim. Alors, pourquoi on avait besoin de la takana de Hachamim, de lo yahzir? C'est juste pour lui servir de bouclier à la femme et à ses enfants. Juste pour la préserver d'un mauvais chêne, d'un laz. Mais pas parce qu'on avait réellement besoin de cette takana de Hachamim. Car de toutes les façons, le guet n'est pas par erreur. C'est-à-dire que il a donné un guet, c'est clair, net et précis qu'elle est divorcée. Seulement, lui, il peut jouer là-dessus. Il peut jouer sur les mots. C'est comme ça que le Tosfot Yom Tov explique. Bon, les amis, Tanya Kelishna Batra, mais on a trouvé également une deuxième version, mais une deuxième braïta qui soutient la deuxième version.
Amar Rabbi Elazar bar Biossi. La Braïta nous dit comme ça. Amar Rabbi Elazar bar Biossi, mipne ma amru, hamotzi et ishto mishum shemra lo yahazir, ou mishum neder lo yahzir. Pourquoi les Chachamim ont institué qu'un homme qui a divorcé, parce que sa femme, il a entendu que sa femme l'a trompé, ou qu'elle faisait des nedarim, pourquoi Chachamim ont dit lo yahazir? Pour quelle raison Chachamim ont fait cette takana? C'est juste chez lo yubnot Israël prutzot ba'arayot ou bindarim. C'est pour donner une leçon aux filles d'Israël, pour pas qu'elles aient un comportement léger. Une femme mariée ne doit pas être frivole et d'avoir des contacts malsains avec des hommes. Elle doit rester consacrée qu'à son mari. Ou bien également pour pas qu'elle soit prutzot bindarim, qu'elle s'amuse à tort et à travers à faire des nedarim. Les fikach omrim lo, et mort là. C'est exactement ce qu'a dit Rav Nachman. Rav Nachman avait dit que c'est une takana de Chachamim, que le mari lui dise au moment du divorce, qu'il lui dise, sache que je te répudie parce que tu as été infidèle, je te répudie parce que tu faisais des nedarim. Omrim lo et mort là. On dit au mari de lui dire à la femme au moment du divorce, je te divorce pour cette raison. Donc Rabota, il y a ici, si vous avez compris, il y a une takana de la Mishnah, il y a une takana de Rav Nachman. Et cette takana de Rav Nachman, c'est pas la sienne, puisqu'on la retrouve déjà dans la Braïta qu'on vient de citer. À savoir, la takana de la Mishnah, c'est quoi? Lo yahazir. Il ne peut plus la récupérer. C'est pour lui donner une bonne leçon. Mais en plus, pour que la leçon elle soit bien comprise, deuxième takana de Chachamim, c'est que le mari lui dise, au moment du divorce, sache que je te répudie parce que tu as été légère. Tu as un comportement léger avec les hommes. Je te répudie parce que tu prends avec légèreté les nedarim. Et c'est comme ça, au travers de ces deux takanot. Premièrement, il ne pourra jamais la reprendre. Deuxièmement, il lui a dit au moment du divorce, qui divorce pour cette raison, eh bien, ça va faire régner un esprit de sérieux chez les femmes, et elles ne vont pas prendre à la légère les nedarim ou les harayot. Les man nishmeru viraou, comme vous dites si bien. Et morla eve yodaat shemishum shamra ani motziech ou mishum neder ani motziech. Et maintenant, la Gemara revient à ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, kol neder sheyad'u bo rabbim lo yahazir, shelo yad'u bo rabbim yahazir. Rabbi Yehuda distinguait entre neder et neder. Il dit, dans quel cas, en effet, la femme ne pourra plus être récupérée après divorce? C'est seulement si elle a fait un neder barabim. Mais s'il a fait un neder beyahid, elle peut être récupérée. Qui est-ce qui a enseigné ça? Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Quelle différence entre neder berabim et neder beyahid? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maïtama de Rabbi Yehuda dirtiv Elohi kum bene Israël ki nishbe'u lahem nesi'e ha'eda. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Givronim se sont moqués du Ham Israël. Quand ils se sont présentés au Ham Israël, au moment de la conquête, ils sont venus avec des habits poussiéreux en disant que eux, ils viennent de loin. Pourquoi? Parce que ils savaient très très bien que si ils étaient restés en Eretz Kenaan, ils allaient être expulsés par le Ham Israël. Car au moment où Akadosh Baruch Hu a promis la terre de Kenaan au Ham Israël, il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Eretz Israël, la conquête a eu lieu par le billet de Yoshua bin Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Givronim? En fait, eux, c'était des Kenaanim. C'était à Hivi. À Hivi, à Yevussi, à Girgashi. Eux, ils faisaient partie des nations cananéennes qui étaient censées être expulsées. Or, de manière très rusée, ils sont venus se présenter à Moshe Rabbeinu, ensuite Yoshua bin Nun, en disant, nous, on n'est pas de Canaan, nous on vient de très très loin, d'un pays lointain.
D'ailleurs, ils se sont présentés avec des habits pleins de poussière comme des voyageurs qui sont venus de très loin. Et ils ont dit, est-ce que vous nous acceptez? On voudrait même carrément adhérer à votre peuple, faire partie du Ham Israël. Bien sûr, Bruchim Abaïm, prêtez-nous serment, jurez. Eh bien, on leur a prêté serment, comme quoi on ne leur fera jamais rien de mal et on les intègre au sein d'Israël. 3 jours après, il s'est avéré que c'était des gros menteurs. Que tout ça, c'était que de la ruse. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Normalement, ils auraient dû les traiter comme il se doit. Mahon, comme tous les peuples de Canaan. Regardez ce que le Passouk nous dit dans Yehoshua, Perektet, Passouk Yutret. Velo ikum bnei Israël ki nishberu lahem nesieh ha'eda. Les Bnei Israël, malgré tout, ils se sont abstenus de leur faire quoi que ce soit. Aucun traitement négatif. Pourquoi? Car les chefs des tribus ont juré. Ils ont prêté serment auprès des Givronim et ils ont dit aux Givronim, on ne vous fera jamais rien de mal. Rabotaï, mais quel est le problème? Qu'ils fassent Atarat Nedarim. Ok, ils ont prêté serment, mais qu'ils fassent Atarat Nedarim. De là, on déduit que un Neder qui a été fait Barabim, comme ici, c'est un Neder qui a été fait au sein de tout Israël, eh bien, il n'est pas annulable. C'est de là que Rabbi Yehuda déduit qu'un Neder chez Houdar Barabim n'est pas annulable. C'est ce qui fait toute la différence entre un mari qui divorce à cause d'un Neder chez Houdar Barabim ou un Neder chez Houdar Bayahid. Quelle est la différence entre les deux? C'est que la femme, elle était tellement Proutsa bin Darim, c'est qu'elle a osé faire un Neder qui n'est pas annulable. Mais si elle a fait un Neder qui est annulable, ça veut dire que elle a quand même, elle savait que ce Neder-là, on peut lui faire un Tarat Nedarim, c'est pour ça qu'elle s'est permis de faire un Neder. Mais si elle s'est permise de faire un Neder Barabim, sachant pertinemment qu'on ne pourra jamais l'annuler, c'est qu'elle ose vraiment courir un risque d'infraction de Neder. Elle n'a pas peur. Alors que, déjà la Torah nous a interdit tellement d'interdictions. Tu te rajoutes encore des Nedarim. Tu cours un risque d'un Issour. C'est pas du jeu, c'est pas de la blague. Voilà pourquoi les Hachamim ont dit que celle qui ose faire un Neder Barabim, c'est qu'elle est vraiment négligente en matière de Nedarim. Celle-là, en effet, elle sera répudiée à jamais si le mari divorce pour une raison de Neder. Mais si c'est un Neder qui est annulable, Yazir, Hachamim ne l'ont pas sanctionné. Il peut la récupérer. Les Rabbanan et Hachamim qui eux ont dit que même un Neder qui a été fait Barabim, il peut être annulé. Comment ça se fait que Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda et ils disent que tout Neder est annulable. Même un Neder qui est Barabim, il est annulable. Comment ça se fait qu'ils ne tiennent pas compte de cette preuve tranchante qu'a ramené Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la preuve qu'on ne peut pas annuler un Neder qui a été formulé en public? C'est que les Bnei Israël n'ont pas pu annuler le Neder qu'ils avaient fait auprès des Givronim. La Shevoura, le serment qu'ils ont prêté auprès des Givronim, ils n'ont pas pu l'annuler. Pourquoi? Parce qu'il a été fait Barabim. C'est pour cela que Lohiku Bene Israël est un Givronim. Velohiku Bene Israël, Velohiku Bene Israël qui nishberu lahem nesieh ha'eda. Parce que là-bas, c'était Barabim. Alors pourquoi Hachamim disent que non, on peut annuler même un Neder Barabim? Alors en fait, Hachamim disent, là-bas pourquoi ils n'ont pas annulé le Neder, c'est rien que Mishum Kiddush Hashem. En réalité, un Neder pareil, il n'a même pas besoin d'annulation, car c'était un faux serment. Ils ont été induits en erreur par les Givronim, c'était de la ruse. Les Bnei Israël, quand ils ont juré
de les accepter, de les intégrer, de ne pas leur infliger aucun mauvais traitement. C'est uniquement dans la mesure où c'est vrai qu'ils sont venus de loin et qu'ils ne faisaient pas partie des peuples de Canaan. Mais là, les Givronim ont usé de la ruse. C'était eux les menteurs. Donc le serment des bénis Israël ne les engage en rien. Car eux, ils ont prêté serment sur la base d'une affirmation qui s'est avérée fausse. Alors, la Shevoura n'est pas une Shevoura. Donc, Birlal, il n'avait même pas besoin de faire une Atara de Nedarim ou Shvorot. Alors, ne me dis pas que Neder, de là, on a une preuve que Neder Shudar Barabim, il n'est pas annulable. Mais Birlal, c'est même pas un Neder, c'est même pas une Shevoura, tout est faux. Seulement, pourquoi les bénis Israël, Loïkoum, pour pas que les goïms disent, voyez-vous, les bénis Israël, ils prêtent serment, et après ils ne respectent pas leur parole. Ils se sont engagés par un serment, et ils n'ont pas tenu compte du serment. Pour pas qu'il y ait un Chilul Hashem pareil, voilà pourquoi, Loïkoum bénis Israël. La Gemara dit, les Kamarabim, qu'appelle-t-on un éder qui a été formulé en public? C'est quoi le public par rapport au Nedarim? Mahloket. Rav Nachman amar shlosha, Rav Yitzhak amar asara. Selon Rav Nachman, un éder qui est formulé au sein de 3 personnes, ça s'appelle déjà Barabim. Rav Yitzhak il dit que au sein de 10 personnes. Rav Nachman amar shlosha, sur quoi il s'appuie pour dire que 3, ça s'appelle Rabim? Il s'appuie sur le din de la Zava, la Nida, une femme qui a eu un écoulement. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails de Nida, Zava, Nida 7 jours, Zava, c'est une Réya de 3 jours pendant les 11 jours, il y a Zavaktana, il y a Zavagdola. Alors on parle ici de la Zavagdola, un écoulement de sang de la femme, non pas dans la période de Nida, dans la période de Ziva, pendant 3 jours consécutifs. Alors là, elle devra ensuite, pour se purifier, respecter la propreté pendant 7 jours. Ce qu'on appelle les Shivra Nekiim. Pendant les 7 jours propres, ça veut dire qu'il n'y a pas une tache de sang pendant ces 7 jours. Elle vérifie, et là, elle pourra aller au mikvé à l'issue de ces 7 jours. La Torah, comment? Elle appelle un saignement de 3 jours. Elle dit comme ça. Veisha ki yazuf zovdama yamim rabim bloet nidata teme'ahi. Hachamim nous disent comme ça. Yamim shenaim rabim shlosha. Quel est le minimum du pluriel? C'est 2. Donc quand on dit yamim, des jours au pluriel, c'est 2 jours. Rabim, on rajoute encore combien? Un 3e jour, ça fait 3 jours. Yamim rabim. Donc tu vois que rabim fait allusion au 3e jour. Donc le chiffre 3, c'est déjà rabim. Quand on nous dit neder barabim, c'est au sein de 3 personnes, ça s'appelle un serment qui a été prêté devant un public. C'est quoi le public? 3 personnes. Rabbi Yitzhak n'est pas d'accord. Rabbi Yitzhak amar asara. Dirtiv ki nishberu lahem nesi'e ha'edda. Ven ha'edda huta me'asara. C'est-à-dire que là, on a dit que les chefs de l'assemblée ont juré, ont prêté serment auprès des Givronim. Aïda, c'est quoi Aïda? C'est 10 personnes. Nous, on sait que Aïda est constitué de 10 personnes. Bravo. Ad matay la Aïda hara'a azot. Les Meraglim, il y en avait 12, 2 qui étaient positifs et 10 négatifs. Quand Kadosh Baruch Hu a dit Ad matay la Aïda hara'a azot, cette mauvaise assemblée, c'était les 10 Meraglim. Donc, c'est le chiffre 10. Alors, une femme qui a fait Neder Barabim, ce Neder-là n'a pas de Hatara, c'est Neder qui a été fait au sein de 10 personnes. Rabbi, au moins 10 personnes. Rabbi Meir Omer. Kol Neder, Amar Rabbi Eliezer lo asru elazeh mipnezeh. Alors maintenant, on va parler de Rabbi Elazar. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Elazar ou Rabbi Eliezer? Tanya Rabbi Eliezer Omer lo asru elazeh mipnezeh. C'est-à-dire,
qu'est-ce qui est considéré comme Neder Hamour selon Rabbi Meir, et qu'est-ce qui est Neder Kal selon Rabbi Meir? Je répète. Il y a une mahloquette fondamentale entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Selon Rabbi Meir, quand est-ce que Hachamim disent Lo Yahzir? Un homme qui a répudié son épouse à cause des Nedarim, Lo Yahzir. Selon Rabbi Meir, c'est quoi la définition? Si c'est Neder Shetzarich Hakirat Hacham, alors Lo Yahzir. Si c'est un Neder que le mari lui-même peut annuler, on n'a pas besoin de Hacham, Yahzir. Rabbi Elazar, il dit le contraire. Il dit Davka, un Neder Shetzarich Hakirat Hacham, Yahzir. Et un Neder chez Lotzarich Hakirat Hacham, que le mari peut annuler, Lo Yahzir. Seulement, après les Hachamim ont dit, pour généraliser l'institution, alors on a dit que jamais Yahzir. Mais pourquoi Lo Yahzir dans Tzarich Hakirat Hacham? C'est pas Minadin, c'est un Gzera, Zé, Mishum Zé. Pour ne pas qu'il y ait de confusion, alors Hachamim ont dit, même quand Tzarich Hakirat Hacham, Lo Yahzir. Mais dans l'absolu, Hachamim n'aurait dû instituer que par rapport à quel Neder? Un Neder qui n'a pas besoin de Hakirat Hacham. Un Neder qui peut être annulé par le mari. Vous rappelez, je ne vais pas revenir tout de suite sur les Svarot, mais c'est la Gemara qui va les donner. Comment expliquer la mahloquette qui est diamétrale, dans le sens où ils sont diamétralement opposés, Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Regardez. Bemaï Kamefalge. Quelle est la base de leur débat? Rabbi Meir Savar Adam Rotse Shetil Bazé Ishto Bebedin. Rabbi Elazar Savar En Adam Rotse Shetil Bazé Ishto Bebedin. Rabbi Elazar dit tu veux savoir pourquoi un homme, jamais il n'aurait envoyé sa femme chez le Hacham. Donc il ne peut pas aujourd'hui raconter des histoires à dormir debout en disant si je le savais que le Hacham pouvait lui annuler le Neder, jamais je n'aurais divorcé. Menteur. Anan Saadé, on est convaincu qu'un homme ne veut pas que sa femme soit mitbaza. En Adam Rotse Shetit Bazé Ishto. Jamais tu aurais exposé ta femme au tribunal pour aller faire Atarat Nedarim. Un homme ne veut pas ça. C'est la raison pour laquelle on ne craint pas qu'un jour il nous raconte si je le savais que le Hacham pouvait annuler, je n'aurais pas divorcé. Parce que c'est pas vrai. Même si tu le savais, tu ne l'aurais pas envoyé. Mais, par contre, là où il peut dire si je le savais, je n'aurais pas divorcé, c'est un éder que lui il peut annuler. Il peut dire si je savais que le mari pouvait annuler le nédarim de sa femme, je n'aurais pas divorcé. Là vraiment, nous craignons le risque de cette remise en cause, que le mari remette en cause le guet. C'est seulement par rapport à Nédarim que le mari peut annuler. Pas les Nédarim, alors pourquoi Rabbi Meir dit juste le contraire? Il dit que l'Oya Hazir, c'est d'Afka pour des Nédarim, et pas pour des Nédarim qui sont annulables par le mari. Parce que Rabbi Meir dit, ce n'est pas vrai ça qu'un homme tient absolument à ne pas humilier sa femme. C'est pas vrai. Un homme, ça ne le dérange pas que sa femme aille au tribunal pour faire Atarat Nedarim. Ça ne le dérange nullement. Et donc, on ne peut pas dire ce qu'a dit Rabbi Elazar. Et on va terminer le sujet. Ah, ma Rabbi Yossi Bar Yehuda, Maase Betsaïdan. Quelle était l'histoire? Qui est-ce qui se rappelle? Bravo. Le mari avait fait un éder de divorcer. Et ensuite, après le divorce, les Hachamim lui ont permis de récupérer sa femme, alors la Gemara dit, mais quel rapport cette histoire avec le sujet? Maïtana de katane maase. Et la Gemara de répondre, hasure me hasra de katane. Il manque une phrase d'introduction à cette histoire dans la Mishnah. Voici comment il faut rajouter entre parenthèses. Ba me devarim amorim kshenadra hi aval nadar ihu yahazir. Quand est-ce que Hachamim, en effet, ils ont fait une takana? Ils ont fait une takana, c'est seulement lorsque Behemet, c'est la femme qui a fait le neder. Lorsque la femme a fait le neder,
Alors là, il y a un risque qu'un jour, ils disent, si je savais qu'on pouvait annuler les Nedarim, je n'aurais pas divorcé. Parce qu'ils risquent de remettre en cause la cacheroute des enfants en disant que c'est des mamzerim, si elles se remarient. Mais dans le cas inverse, il n'y a aucun risque. C'est pour cela que Yahzir, pourquoi tu vas faire une takana de lo Yahzir? Et Rabbi Yossi Bar Yehuda, il enfonce le clou de cette halakha en disant que oui, il y a une différence entre le mari et la femme. C'est qu'un jour, dans la ville de Tzidan, il y avait un homme qui avait dit à sa femme, Kunam imeni migarsher, vegirsha. Je fais un neder si je ne te répudie pas. Et finalement, il a répudié. Et Hachamim lui ont permis de la récupérer. Alors la Gemara analyse cette histoire. Premièrement, elle dit Maï Kunam. C'est quoi Kunam? Vous savez, c'est quoi Kunam? Quand un homme fait un neder, il utilise le mot comme ça. Il dit, par exemple, ce gâteau, Kunam alay ki karze. Je m'interdis de manger ce gâteau. Comment il dit? Kunam alay. Kunam, c'est un surnom de korban. C'est comme s'il disait, ce gâteau sera pour moi comme un korban. J'ai le droit de profiter d'un korban? Non. J'ai le droit de profiter du gâteau? Non plus. Ça, c'est Kunam. Alors ici, comment est-ce qu'on peut comprendre Kunam imeni megarsher? Kunam imeni megarsher. Quel rapport maintenant? Comment il peut s'engager à divorcer en faisant un Kunam? Mais quel rapport? Kunam, c'est pas une chevoura. Kunam, c'est s'interdire quelque chose. Alors comment ça tombe dans les mots de la Mishnah? Amar Ravuna. Ravuna t'explique la Mishnah comme ça. Be Omer Ye'asru kol perot shebaolam alay imeni megarsher. On parle d'un cas où un homme a dit voilà, moi je m'interdirai tous les fruits du monde si je ne te répudie pas. C'est-à-dire que je m'engage à te divorcer. Comment? Si je ne te divorce pas, si je ne te répudie pas, eh bien, je m'interdis tous les fruits du monde. Et lui, on savait qu'il adorait la salade de fruits. Étant donné que cet homme-là s'interdit quelque chose dont on sait qu'il n'est pas capable de tenir, donc c'est que vraiment il s'engage à divorcer. Il lui dit, tous les fruits me seront interdits si je ne te répudie pas. Et comme lui, il aime bien les fruits, bien, il va lui donner le guet. Alors, c'est lui qui a fait le neder. Et ensuite, il a divorcé. Hachamim, on dit, il n'y a aucun problème. Il peut la récupérer. Veitirulo chez Arzirena. La Gemara dit Pshita. Boker Tov. Quel est le chidouche que le mari peut se remarier avec cette femme au lendemain de sa colère? Hier, elle lui a brûlé la pkaïla, il lui a donné le guet le dimanche, lundi, il revient pour se remarier, d'accord? Et mardi, on a fait la choupa. Ça, c'était bien, on ne voit pas quel est le chidouche. Et où est le risque ici? Pourquoi on avait besoin de nous dire qu'il n'y a pas de problème? Mais c'est évident qu'il n'y a pas de problème. Maoudetema, tu aurais pu croire qu'il faille lui interdire de se remarier. Pourquoi? Maoudetema l'ixor mishum de Rabbi Natan, Detania Rabbi Natan omer anoder, kilu banabama, ve'ame kaimo, kilu ikriva alav korban, kamash ma'alan. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Natan nous enseigne qu'il n'est pas bon de faire des nedarim, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Faire des vœux, formuler des serments, c'est quelque chose qui n'est pas à faire, c'est négatif. Pourquoi? Parce que c'est prendre un risque. Comme on avait vu dans la série Nedarim, que c'est les Réchaïm qui font des Nedarim. La Torah t'a déjà interdit 365 interdictions. Quand maintenant tu viens, tu rajoutes encore des Nedarim. Tu prends des risques d'infraction. Parce que si jamais tu oublies le Neder et tu transgresses, eh bien tu vas faire encore une Avera. Pourquoi tu prends des risques? Alors maintenant tu vas dire, ah non, moi j'ai fait un Neder, mais je l'ai accompli. J'ai assumé. Tu vas m'applaudir. Rabbi Nathan dit, non seulement que je t'applaudis pas, mais Hanoder, Keilu Bana Bama, vous savez qu'est-ce que c'est une Bama? Une Bama, c'est une stèle.
c'est un autel qu'on construit en dehors du Beth Amikdash. Est-ce qu'on a le droit de sacrifier en dehors du Beth Amikdash sur une bama? Assour, c'est très très grave. Hayav karet, celui qui fait un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, il est passible du retranchement. Alors, ça s'appelle Shroté Hutz, très grave. Alors, quelqu'un qui construit un sanctuaire, il dit, mais moi j'ai fait quelque chose de bien. En plus, il a sacrifié sur cet autel. Alors c'est encore pire. Et lui, il vient, il dit, applaudissez-moi. On lui dit, Racha, tu crois que tu as fait quelque chose de bien? Tu as fait un korban en dehors du Beth Amikdash? Très grave. Hayav karet. Alors, Rabbi Nathan compare celui qui fait un neder à quelqu'un qui a construit une bama, et lorsqu'il accomplit le neder, c'est comme s'il a sacrifié sur la bama. Pourquoi? Parce que ce bonhomme-là, il a conscience tranquille. Mais c'est pas bon. Parce que il s'habitue à faire des choses qui sont des risques. Il prend des risques. Ok. Kamash Malan. C'est pour ça que la Mishnah nous dit, malgré tout, Hachamim ne l'ont pas sanctionné en disant Lo Yahazir, pour pas qu'il s'habitue à faire des Nedarim. Hachamim ne l'ont pas sanctionné. Donc il y a un grand hidouche de dire que Hachamim ne l'ont pas sanctionné comme on aurait pu penser qu'il faille sanctionner un homme qui s'amuse à faire des Nedarim, puisque Rabbi Nathan nous a dit que c'est comparable à quelqu'un qui construit une bama et qui fait un korban en dehors du Beth Amikdash. Enfin, la Gemara conclut Mipne tikuna olam. Maï tikuna olamika. On nous a dit que le mari qui avait fait un neder de répudier son épouse, et ensuite il a regretté après le divorce, il a voulu la reprendre, Hachamim lui ont dit tu peux la reprendre. Mipne tikuna olam. Mais quel tikuna olam il y a ici? Quel rapport tikuna olam? Rav Sheshet Aresha. Rav Sheshet dit que cette notion de tikuna olam, ça se rapporte au début de la Mishnah. C'est-à-dire, non pas lorsque l'homme a fait le neder, mais quand c'est la femme qui a fait le neder. Pourquoi Hachamim ont dit qu'un homme qui a divorcé parce que sa femme, elle faisait des nedarim, ou bien parce que sa femme a eu un comportement léger et il y a eu des mauvaises rumeurs à son propos comme quoi elle a trompé son mari. Un homme qui divorce pour ces raisons ne pourra plus jamais récupérer sa femme. Même si le lendemain du divorce il a regretté parce qu'il a entendu que c'était faux, des fausses rumeurs, il ne peut plus. Pourquoi Hachamim ont dit ça? Pour ne pas qu'on dise que ses enfants sont mamzerim si jamais ils se remarient. C'est ça le tikkun haolam. Donc le mot tikkun haolam de la fin de la Mishnah se rapporte au début de la Mishnah. Ça c'est Aresha. Mais Ravina dit que non, ça ne se rapporte pas à la Resha, puisqu'on a écrit tikkun haolam, on ne l'a pas écrit au début, on l'a écrit à la fin. Ravina Amar le olam asefa vechi katane en bezo mipne tikkun haolam. C'est-à-dire, le mot tikkun haolam, be'emet, n'existe que par rapport à une femme qui est nadranit ou une femme qui est un shemra. Là-bas, il y a le tikkun haolam, pour pas qu'on dise que ses enfants sont mamzerim. Mais à propos de l'homme, il n'y a pas de tikkun haolam. Alors c'est pour cela qu'on lui a permis. Regardez comment c'est subtil. Faites attention. Il est écrit dans la Mishnah que les Hachamim lui ont permis de se remarier mipne tikkun haolam. D'accord? Et on s'était posé la question, mais quel tikkun haolam y a-t-il? La réponse, c'est que justement, il n'y a pas ici le problème de tikkun haolam qu'il y a chez la femme. Chez la femme qui fait un neder, ou la femme qui avait un shemra, et le mari l'a divorcé à cause des nedarim, ou à cause du shemra, là-bas, il y a un problème de tikkun haolam. C'est pour cela qu'ils ont dit lo yahzir. Le lo yahzir, c'est qu'à cause du tikkun haolam. Mais ce tikkun haolam n'existe pas chez le mari qui fait des nedarim. Un mari qui fait un neder, pourquoi tu vas dire lo yahzir? Quel rapport? Il n'y a pas de tikkun haolam. Eh bien, c'est ça ce que voulait dire la Mishnah. Le mipene tikkun haolam, c'est par rapport à la femme qui n'existe pas chez le mari. Et puisque chez le mari, il n'y a pas de raison de tikkun haolam, alors il n'y a aucune raison de lui interdire de reprendre son ex-épouse. Il peut se remarier avec elle. S'il a regretté le divorce, il peut lui reproposer un mariage après. Voilà pourquoi Hachamim ont distingué entre les nedarim de l'homme
et les Nédarim de la femme. Car chez la femme, il y a Tikkun Haolam, pas chez l'homme.